Et oui, Skyjo a 10 ans. Ça sent pas un peu le cramé là? Voilà. Ceci est une annonce du ministère des Jeux. N'utilisez pas de bougies dans vos salles de jeux de société. N'oubliez pas que la plupart des jeux sont en carton. Ne faites donc pas comme ce youtubeur inconscient. À bientôt. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que c'était hier qu'on découvrait Skyjo. En 2015, ce jeu il débarque. Et cette année-là, parmi mes commandes où j'ai pris Codename, Viticulture, Isle of Sky, Mysterium et Through the Ages, la nouvelle version, j'avais aussi cette petite boîte très moche de Skyjo. Mais il y avait une telle campagne de promotion sur le jeu que je me suis dit, ça, il faut que je l'essaye. Vous vous rappelez les vidéos du Passe-Temps et de Simon qui encensaient le jeu avec l'ajout de cette règle géniale d'applaudir quand on faisait un Skyjo? Ici, ça a fonctionné du tonnerre. Et je suis passé de joueurs qui ne voulaient jamais jouer à rien d'autre qu'au Uno à des joueurs de Skyjo. Et je pensais pouvoir les amener à autre chose. Mais ils ont joué à Skyjo pendant les 10 dernières années. Et c'est très bien. Mais comment, 10 ans après, pouvoir leur faire découvrir des nouveautés sans leur faire perdre leurs habitudes? Laurent, tu as eu un nouveau colis. Et dedans, il y a Skyjo Voyage. Et du coup, on fait comment pour amener les joueurs à autre chose que Skyjo? Il va falloir reproduire les sensations de jeu qu'ils apprécient tant et ce qui marche très bien dans ce jeu et que moi j'apprécie beaucoup. Il va nous falloir de la simplicité, 1 ou 2 règles, pas plus. Il nous faut du kiff immédiat. Les joueurs n'ont pas le temps de monter en puissance dans la partie. Il faut qu'ils apprécient ce qu'ils sont en train de construire de suite. Il faut un effet yes or no, c'est-à-dire que je vais révéler ma carte et là, du coup, no! Ou alors, bien trouver une bonne carte là. Pas de bonne... Oh, c'est quoi ce jeu? Ok. Alors, non, bon on va tricher. Voilà, un petit -2. Je retourne ma carte. Allez, yes, le -2. Je retourne ma carte. Et là, no, le 11. Bon, j'ai pas triché pour cette séquence. Le J pour j'enchaîne. On doit avoir envie de jouer encore et encore les parties comme on a fait pour Skyjo. Et le O pour originalement proche. Il faut un petit côté différent de Skyjo, mais il faut pas emmener les joueurs plus loin que ce qu'ils ont envie de découvrir. Il faut qu'on reste dans un univers connu. Et pour ça, voici les 5 jeux parfaits pour enchaîner après Skyjo. Et du coup, Archmallow. Alors je sais pas du tout comment je vais réussir à faire cette partie de la vidéo sans me faire strike sur YouTube, parce que Archmallow, ce sont des chamallows qui vont montrer leur... Ouais, bon les gars, c'est vraiment... Les gars, c'est vraiment gênant. Allez mettre à caleçon, vraiment, sérieux. Donc voilà, la direction artistique, elle est incroyable. Les cartes, c'est des chamallows. Voilà. Et des chamallows qui ont un niveau de cuisson. Et ils montrent vraiment, voilà, des chamallows nudistes, quoi. Et même sur le dos des cartes, moi de base, je pensais que c'était les cheveux sur la tête des chamallows avant de me rendre compte que non, c'était pas... C'était plus la Raymanta que les cheveux, donc c'est un jeu qui va faire beaucoup rigoler autour de la table que pour ça. Et on est sur, du coup, des mécaniques proches de Skyjo. Mais attention, même si vous allez le voir, les règles de ce jeu, c'est Skyjo. Je pense qu'il faut pas expliquer ce jeu en disant que c'est Skyjo. Il faut laisser ça secret. Parce que ça va donner de très mauvaises habitudes aux joueurs sinon. Et vous allez comprendre pourquoi. Comme à Skyjo, on va prendre une carte de la pioche ou de la défausse. On va la regarder. Donc je veux pas ce 5, moi, bien sûr. Et là, je tombe sur un 7. Et soit je la place, cette carte 7, dans mon jeu, soit je refuse la carte et je révèle une carte. Et là où à Skyjo, c'est pas grave de révéler une carte, si là je le fais au hasard et que je tombe sur ce 8, et ce 8, il va être bloqué dans mon jeu. Et le but, c'est de faire le moins de points. Donc là, c'est mort. Je veux pas pouvoir l'éliminer en faisant un Skyjo de 8 en regroupant 3 cartes. Oui,
je pourrais l'éliminer, mais il faut que la carte soit face cachée. Donc en fait, quand on va refuser des cartes, il faut plutôt être capable de retourner des cartes de faible valeur, comme cette petite carte volte-fesse. Et en faisant ça, on va se protéger également, puisque la carte, elle sera bloquée dans notre jeu, une fois qu'elle est face visible. On va se protéger de ce genre de cartes très méchantes, les cartes actions échangées, où les joueurs vont pouvoir vous piquer des cartes. Et souvent, si vous êtes trop fier d'avoir récupéré un 0, un 1 et que vous avez placé ça dans votre jeu, le joueur malin après vous, lui va garder ça en mémoire et va se dire, si je pioche ça, eh ben moi je vais te piquer ton 1 dont tu es si fier. Et vous avez d'autres cartes actions qui vous permettent de regarder des cartes ou même de rejouer. Alors comme je vous l'ai dit, comme à Skyjo, si j'arrive à récupérer une carte, et je sais que j'ai déjà 2 exemplaires de cette carte dans mon jeu, je vais placer la carte face cachée. Et au prochain tour, donc non pas comme à Skyjo, au prochain tour, quand je révélerai une nouvelle carte, à ce moment-là, avant de faire mon action, je vais dire, attends, regarde, je te montre, j'ai 3-8, et là, et je vais pouvoir éliminer ces 3-8. Par contre, je garde la carte que je viens de piocher. Alors ce que je viens de faire là, si j'ai des cartes actions, 2 suffisent. Et tout comme à Skyjo, si toutes les cartes d'un joueur sont révélées, ou si un joueur annonce, c'est bon, j'ai moins de points que vous les gars, on va tous révéler nos cartes. Donc là, il n'y a pas de tour supplémentaire. On compte les points. Donc là, j'ai que 4 points. Si je me suis trompé, j'ai plus de points qu'un autre joueur, je vais doubler ce score. Et sinon, je marquerai que 4 points. Et on va faire ça sur 3 manches. Et du coup, pour rien vous cacher, ce jeu, la première partie, ça a été catastrophique. Parce que je l'ai expliqué en me disant, je vais dire aux gens, c'est Skyjo. Et en fait, ce côté où on pouvait plus changer les cartes quand elles étaient face visible, j'avais pas appuyé dessus. Et les joueurs m'ont dit, bah, c'est nul. Parce qu'ils avaient gardé le réflexe de c'est pas grave, je refuse la carte, je leur en révèle une et on verra. Donc non, on verra pas. Il faut vraiment dire aux joueurs, là c'est une autre mécanique où il faut vraiment bien penser à si je révèle mes cartes, je sais que c'est une petite carte. Et vous voyez le dos des cartes avec ces petites fesses là, ça fait que certains joueurs vont s'amuser à mettre les cartes dans un autre sens ou de travers pour essayer de mémoriser plus facilement leur valeur. Donc n'hésitez pas, quand vous chopez des cartes actions qui vont vous permettre de leur piquer des cartes, bah piquer les cartes qu'ils ont retournées pour leur piquer justement, généralement c'est les faibles valeurs avec lesquelles ils font ça. Enfin je dis ça mais c'est pas non plus une science exacte quoi. Alors Flowers, il a déjà un gros intérêt parce qu'on peut l'offrir facilement. Dès qu'on va vous dire « Ah ben tu m'offres pas assez de fleurs », boum, Flowers. Et il y a un truc assez dingue au niveau de la mise en place de ce jeu, c'est que vous allez devoir faire des piles de cartes. Ouais, jusque-là, il y a rien de dingue. Eh ben si, il y a quelque chose de dingue. C'est cette petite planche de carton qu'a prévu l'éditeur, c'est-à-dire c'est un gabarit. Eh ben plutôt que de compter, je suis à 3 joueurs, je vais prendre ce côté du gabarit et je vais pouvoir, grâce au gabarit, placer mes cartes dessous et faire 3 piles de cartes identiques. Enfin, à peu près identiques. C'est le genre de bonnes idées qu'on apprécie des éditeurs. Bon, Flowers, on est sur quelque chose de très accessible. On a dit on veut pas beaucoup de règles. Et là, à son tour, on va simplement piocher l'une des cartes. J'ai un 3, revient mon tour, je pioche à nouveau une carte et je la place dans mon jeu. Ce qu'on va chercher à faire dans Flowers, c'est d'avoir 4 cartes 4 à côté. 3 cartes 3 à côté. Une carte 1 seule. Parce qu'à la fin de la partie, toutes les cartes qui ne respecteront pas ces conditions seront enlevées du jeu. Et là, au contraire, je veux faire des points, contrairement à Skyjo. Donc là, il me manque encore 2 4. A few moments later. J'ai un 4 bleu, très bien. J'ai un 2 jaune, c'est nul. Et je peux aussi placer les cartes comme ce 2 au-dessus des cartes. Je cherche à regrouper, comme je l'ai dit, les cartes selon leur valeur pour que les cartes restent à la fin de la partie sur mon plateau de jeu. Mais aussi, je veux réaliser des groupes de 5 cartes de la même couleur. Parce que ça va me faire 5 points. Et je vais chercher aussi à optimiser les papillons. Par exemple, ce papillon vert va me rapporter 1 point parce qu'il est à côté d'une carte verte. Ce papillon rouge, 1 point parce qu'il est à côté d'une carte rouge. Et le tour de jeu va hyper vite. Je pioche, tu pioches, il pioche. Et surtout, on va vouloir, sur le côté rejouer, j'enchaîne, refaire des parties afin de créer de nouvelles structures de fleurs et optimiser mon scoring en me disant là c'est pas possible, je me suis raté mais ça va aller mieux à la prochaine. Et un petit truc, alors là vous allez me dire c'est pas grand chose mais je vois souvent des éditeurs maintenant qui font plus cet effort,
c'est le carnet de score. Vraiment, les éditeurs, ils se donnent plus la peine de mettre un carnet de score dans leur jeu. Et nous, on veut des carnets de score, s'il vous plaît. Alors, n'oubliez pas les éditeurs, notre petit carnet de score. Décal, il fait partie d'une gamme de jeux au format tiroir qui est nouveau chez Gigamic. Et on va y retrouver des titres comme Once Upon a Draft, comme Aurum, comme Axo, comme Yogi et comme l'excellent Lama Kadabra. Je reviendrai vers vous bientôt avec un petit top de ces boîtes format si original. Mais aujourd'hui, on parle de Décal pour ce côté si proche du Skyjo qui va faire que les joueurs de Skyjo, ils vont tout de suite accrocher. Alors Décal, vous le voyez, vous allez avoir les cartes dans un carré de 4 par 4. Face cachée, on n'est pas loin de ce qu'on a l'habitude de voir sur Skyjo. C'est parfait. Et les joueurs vont tout simplement prendre une carte, la révéler et la mettre à disposition des autres joueurs. Tout le monde fait ça. Et du coup, en commençant par le premier joueur, qui a ce magnifique petit jeton en bois, je vais récupérer l'une de ces cartes. Je récupère ce 1, et d'où le titre du jeu, je vais décaler les autres cartes en insérant cette carte, par exemple, comme ceci. Et je vais pousser les autres cartes. C'est vraiment le jeu, on décale. Ah, fais plus jamais ça là, s'il te plaît. Donc on a un autre joueur qui va peut-être prendre ce 1, et le dernier joueur, il prend la dernière carte qui reste, le 6 par exemple. Et le but, ça va être de regrouper les cartes ensemble de même valeur parce qu'elles seront éliminées. Et moi, je cherche à faire le moins de points possible pour gagner dans ce jeu. Ici, par exemple, les 2-2, ils vont partir. Ces 2-10, moi, ça m'arrangerait beaucoup de les voir ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un moyen de les coller, d'où le côté, je vais décaler mes cartes. Donc, je vais enlever celle-là. Manque de chance, c'était aussi un 10. Mais même si le joueur avant moi, il va prendre le 10 avec ce 2, eh bien, je vais pouvoir placer le 2 par la droite. Il va pousser le 10 à côté de son copain, le deuxième 10. Et là, vous voyez qu'en fin de partie, je vais enlever les 2 10 qui sont là, je vais enlever les 2 2 qui sont là, les 2 2 qui sont là. Je suis déjà pas trop mal. Du coup, on a vraiment ce côté très simple. J'enlève une carte, je la mets à disposition, j'en récupère une autre dans le pool de cartes. Alors pour moi, c'est une parfaite réussite ce décal. Je me demande si je le mettrais pas premier dans la gamme des jeux Gigamic de ce format. Après, j'avoue que ça, j'aime beaucoup. Et ça, ouais, ça c'est pépite aussi par contre. Chocotte, c'est l'un des jeux qui a eu le plus le côté addictif comme Skyjo quand il est arrivé à la maison. Et surtout du côté des enfants. Alors Tok Chocotte, déjà, c'est une direction artistique très cool où on est orienté sur l'univers des cauchemars. Dans Tok Chocotte, devant vous, vous avez 4 cartes. Vous allez pouvoir regarder 2, comme Skyjo, retenir les valeurs, et le but, c'est d'avoir le moins de points possible à la fin de la partie. On a dit, on est originalement proche du Skyjo. À mon tour de jeu, je vais piocher une carte. J'ai ce petit squelette tout mignon qui vaut que 2 points et je vais pouvoir soit refuser la carte, mais là ça serait dommage, soit la remplacer par l'une des cartes de mon jeu. Je remplace ce zombie qui est ici. Et là, le côté très cool de Tok Chocotte, si un joueur s'est défaussé d'une carte de valeur 4, si les adversaires ils savent que dans leur jeu ils ont un 4, ils vont pouvoir se défausser gratuitement de la carte. Donc le joueur à ma gauche, il sait que il a un zombie ici, il se défausse de sa carte. Et le joueur à ma droite, il sait qu'il a un zombie dans son jeu ici, il va pouvoir se défausser également. Si jamais le joueur se trompe, eh ben, il prend une carte de pénalité. Ce petit côté où je vais jouer autour de mes adversaires, eh ben, c'est très satisfaisant. Parce que du coup, je suis toujours ultra impliqué dans le tour des autres. On a aussi des effets très sympas dans le jeu, comme par exemple la carte 12 qui va nous permettre d'échanger nos cartes avec un autre joueur. Et vous remarquez qu'ici, le 12 il est barré parce que c'est un cauchemar qui fait pas très peur et du coup, je prends pas moins 12 points si j'ai cette carte dans mon jeu à la fin de la partie. Le 11 qui va me permettre de mélanger secrètement les cartes d'un autre joueur, 2 cartes qu'il aurait mémorisées, hop, je mets un peu la pagaille dans son jeu. Le Père Noël et le Père Fouettard qui vont me permettre de donner une carte de la pioche aux joueurs qui ont moins de cartes que moi. Donc ça permet aussi de rééquilibrer les joueurs qui vont trop vite. Le 7 qui va me permettre de filer des cartes à un autre joueur si je défausse le 7 à son tour. Alors, ça a été une très belle surprise
dans ce top, c'est peut-être la plus belle surprise que j'ai eue parce qu'en fait, le design, il m'inspirait pas Toc Chocotte. Et en vrai, c'est génial. Et les enfants, ils accrochent vachement à ce Toc Chocotte. Et je pense que c'est le jeu de ce top que j'ai joué le plus avec eux. Il y a juste ce petit côté flippant où il faut pas avoir peur de faire des cauchemars après, par contre. Ouais, c'est inquiétant. Ok. Non, on va jouer à autre chose plutôt. Mais le banger absolu, le truc qu'il faut prendre pour faire jouer à des joueurs qui aiment Skyjo, et même à n'importe quel type de joueur, si vous prenez un seul jeu cette année en regardant mes vidéos, c'est ça. C'est Flip 7. Prenez-le, offrez-le, jouez-y. Vraiment, ce truc, il est dingue. Pour vous dire, j'ai même perdu un abonné sur Instagram parce que je lui ai mis une note insane. Je crois que je lui ai mis un 19,5, ce que j'avais jamais fait, parce que c'était plus une note émotionnelle que rationnelle. C'est-à-dire que c'est vraiment addictif. Je l'emmène plus en soirée, moi, Flip 7. Pourquoi ? Parce que quand les gens le voient dans mon sac, ils veulent jouer à ça. Et surtout, ils veulent plus jouer à autre chose. Alors si on a commencé Flip 7 dans la soirée, on va jouer qu'à ça. L'éditeur, il a mis sur la boîte le meilleur jeu de cartes de tous les temps. Eh ben, écoute, moi, je suis d'accord. C'est incroyable. Alors, pourquoi c'est incroyable Flip 7 ? Déjà, niveau simplicité, on est au max. Moi, quand j'explique Flip 7, ben, je l'explique pas, en fait. Je donne une carte à chaque joueur et on est prêt à commencer la partie. Je leur dis, tu veux une nouvelle carte ? Ou pas. Si tu t'arrêtes, tu prends 7 points. Mais si tu continues et que tu chopes à nouveau un 7, eh ben t'arrêtes la manche et tu marqueras 0 points. Et dans ce paquet de cartes, il y a 7-7, 8-8, 12-12. Allez, tu veux une carte ? Et l'autre joueur, alors carte ou pas ? Carte. Et on continue. Et moins 12, bah allez, carte. A few moments later. x2. 12 et 4 x 2. On continue. Carte. Moi, 12 et 4 x 2, dans une partie classique, j'arrête là. 20 minutes later. 10. Une seconde chance. Ce tournage est horrible. 10. On va jamais s'arrêter. Ah, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Est-ce qu'on va réussir à éliminer un joueur dans cette partie ? 9, toujours pas. Je vous ai même pas expliqué la seconde chance qui nous permet de rester en vie même si on est éliminé. 2 hours later. Du coup, Flip 7, moi, j'explique même pas les règles. La 10 et 11, ça commence à être chaud. Mais le gars, il est on fire. Tu continues ? T'es sûr ? Et allez, 2-7, et il saute, il marque 0 points. Et c'est ça, Flip 7, c'est tenter sa chance, tenter sa chance. Et même le gars qui distribue les cartes, eh ben, il a ce petit plaisir coupable de dire que c'est moi qui t'ai éliminé. Et les autres joueurs vont inciter les autres à piocher des cartes. S'ils font un gros score surtout, on va leur dire allez, carte, parce que si le gars il a plein de valeurs devant lui, il est en train de tenter, parce qu'il y a aussi quelque chose à aller chercher, c'est le Flip 7 justement, c'est-à-dire que c'est 7 valeurs de cartes qui vont nous faire un bonus de 15 points. Et on a aussi des cartes spéciales qui vont venir bouleverser le jeu. Par exemple, cette carte 3 à la suite. Cette carte 3 à la suite, ça va nous permettre d'obliger un joueur à prendre 3 cartes d'un coup. Il était en train de mener sa petite vie tranquille, et là, boum, 3 cartes d'un coup, et généralement, ça le fait sauter. Ou le stop, qui nous permet de dire à un joueur, écoute, je vais te protéger de toi-même. Je vois bien que t'es pas capable d'arrêter. Donc du coup, je te mets ce stop. Tu vas marquer tes points pour cette manche et tu vas arrêter. Parce qu'il y a des joueurs qui sont pas capables d'arrêter. On cherche à atteindre 200 points et c'est pas facile. Et l'une des meilleures sensations, c'est quand on a un joueur qui a un jeu un peu safe et qui va sauter parce qu'il récupère 2-3. Le truc improbable. En fait, Flip 7, c'est du hasard. C'est de la prise de risque que l'on pense contrôler, mais c'est surtout beaucoup d'hasard. Mais en fait, c'est beaucoup d'émotions. Et comme en 2015 avec Skyjo, je sais que Flip 7, je vais le faire découvrir à énormément de personnes autour de moi. Mais j'allais pas vous laisser comme ça avec ce top et ne pas vous parler de la possibilité de faire monter en gamme vos joueurs. Alors imaginez, on prend Skyjo, on lui donne une épée, on lui met un casque et on lui dit « Allez, vas-y Skyjo, maintenant t'es devenu un grand garçon, on est parti, on va voir les donjons. » Et ben c'est ce que je vous propose. Sur ce petit bonus, on va se dire « Et si mes joueurs, ils veulent
découvrir encore plus le monde du jeu, ils veulent monter en gamme. Vous savez, j'aime bien moi le système de monter en gamme. Eh ben, vous avez Aetheria pour ça. Et du coup, Aetheria, c'est les règles de Skyjo, où on va prendre une carte de la pioche à son tour, la révéler, sans défausser ou la remplacer par une carte qui est face visible ou face cachée de notre jeu. Alors pas une carte identique, mais par exemple, je vais placer la carte forêt que j'ai récupérée ici, c'était un gobelin. Pourquoi je fais ça? Parce que l'elfe qui est ici, ce qu'il aime, c'est les forêts. C'est un elfe, quoi. Du coup, 2 points de victoire s'il est à côté des forêts. Moins 1 point de victoire s'il est à côté des marais. Et c'est ça, Aetheria, ça va être d'agencer ses cartes, d'agencer son royaume de façon à augmenter le scoring que les cartes, elles vont nous rapporter. Vous notez les petites bannières qui sont ici, bah ça veut dire tout simplement que si, quand j'ai pioché une carte et que j'ai refusé la carte et que finalement c'est un gobelin, vous voyez que là j'ai un conflit. Les elfes, ils apprécient pas les gobelins ils apprécient pas non plus les elfes, donc ça, ce conflit, ça va me faire moins 2 points de victoire en fin de partie, donc je vais chercher à éviter à faire ça. J'ai aussi ici la carte portail. Alors la carte portail, elle va avoir la particularité de rendre les cartes qui sont à côté d'elle adjacentes. Par exemple, l'elfe qui est ici, il va être connecté au dragon. Et pourquoi ça c'est bien? Vous allez me dire, eh ben parce que le dragon, pour réussir à le dompter, il va falloir 2 cartes de la même espèce à côté de lui. Donc là, j'ai 2 elfes qui sont en contact de ce dragon. Il est dompté. C'est mon premier dragon dompté. Il vaut 3 points. Et si j'en dompte plus, eh ben les dragons vont valoir de plus en plus de points. Vous avez donc des elfes, des nains, des gobelins, des cartes terrain. Il va falloir agencer tout ça pour marquer le plus de points de victoire possible, en sachant que vous avez ici des cartes objectifs. Par exemple, si jamais je suis premier à avoir un elfe et un humain dans mon jeu, je vais récupérer cette carte et j'aurai 2 points de victoire. Et là, avec Aetheria, j'amène mes joueurs vers un univers un peu plus fantastique que juste les cartes numéro de Skyjo. Et en ça, tout en restant proche de la mécanique qu'ils apprécient, je vais peut-être en faire des joueurs qui vont vouloir enchaîner des parties de jeu bien plus sérieux. Et le test ultime pour ça, c'est que Aetheria, il vient aussi avec une variante objet que l'on va placer sur les cartes qui sont sur le pourtour de mon royaume. Et quand je vais remplacer la carte qui est en dessous, je vais pouvoir révéler l'objet et du coup avoir des bonus, des effets, des actions. Je pouvais pas vous parler de Skyjo sans vous évoquer cette boîte et sans vous évoquer la possibilité pour vous d'amener vos joueurs encore au-delà de cette mécanique. Allez, à bientôt!